des photos, des projets qui sont éparpillés dans des petits disques durs que tu as planqués au fond de placards. Et bah, imagine que tu puisses prendre tout ça et tout réunir sur une seule machine et y avoir accès hyper facilement. C'est ça, un serveur maison. Dans cette vidéo précisément, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec un Home Lab et vous donner des exemples vraiment précis et comment moi je l'utilise et pourquoi je trouve ça archi utile. Allez, on y va. Un serveur, qu'est-ce à dire que ceci? Eh ben, c'est tout simplement un ordinateur qui tourne 24 sur 24, 7 sur 7 et qui a deux fonctions. La première, c'est stocker les données afin de les centraliser, de les sécuriser et d'y avoir accès plus facilement. On appelle ça un NAS. Deuxième fonction, héberger localement les applications que tu trouves habituellement dans le cloud. Ça permet d'économiser les abonnements à ces applications, de mieux contrôler tes données personnelles et de perdre le temps qui te reste à passer dans ta vie qui est déjà pas assez rempli. Par contre, c'est vrai qu'il faut aller un peu mettre les mains dans le matos, dans les logiciels et les sources souvent c'est en anglais, c'est un peu dispersé à droite à gauche et c'est très technique. Donc moi, je vais essayer de vous dépatouiller de tout ça pour que vous puissiez vous en sortir. Sur ce serveur, on a besoin d'un système d'exploitation, de la colonne vertébrale. Moi, j'utilise TrueNAS, c'est très puissant, il est assez simple d'utilisation et surtout, il supporte Docker qui permet d'installer plein d'autres petites applications. TrueNAS va donc gérer nos fichiers, les sécuriser avec un système qui s'appelle ZFS. Ça permet par exemple de faire des disques redondants. C'est-à-dire que si l'un des disques meurt, et ben les autres vont pouvoir continuer à fonctionner, à servir les fichiers sans perte de fichiers. L'autre chose, il permet aussi de faire un système de time machine. C'est-à-dire que si on supprime, nous, un fichier, on peut le retrouver plusieurs jours, plusieurs semaines après, sans qu'il ait disparu et mis à la poubelle. Donc TrueNAS, il permet de centraliser, d'organiser et de sécuriser toutes tes données. Et ça, donc, c'est ce qu'on disait, c'est la première fonction du serveur. Maintenant, on va voir la deuxième fonction du serveur avec les applications Docker qui nous permettent d'accéder à ces fichiers et d'enrichir l'expérience qu'on peut avoir sur ces fichiers. Le premier Docker dont je vais vous parler, c'est Imish. En fait, c'est tout simplement Google Photos. Sauf que les photos, elles sont sur notre NAS, donc c'est nous qui les contrôlons. Elles n'ont pas été détériorées en termes de qualité. On peut y avoir accès de plein de manières différentes, que ce soit directement les fichiers ou sur une timeline, comme dans Google Photos. L'application mobile se synchronise automatiquement, envoie les photos sur le serveur, comme un Google Photos. L'interface est vraiment simple, personnalisable, c'est joli et a plein de manières pour retrouver les photos, que ce soit, l'identification, des personnes ou de lieux et cetera. Et le gros avantage pour moi, c'est que quand je fais des photos avec mon réflexe, que je les extrais du réflexe et ben je pouvais pas les avoir sur mon téléphone dans Google Photos. C'était une galère de réimporter dans Google Photos et cetera. Là, je les mets dans un dossier dans mon NAS et Imish automatiquement le synchronise avec mon téléphone et j'ai dans mon fil de photos, toutes mes photos de mon réflexe. Je bosse dans le cinéma et dans le son, et ça fait des années que je rip mes propres DVD, CD et Blu-ray pour les garder en top qualité sur mon serveur. Je précise tout de suite, je parle de contenu que j'ai acheté et que j'ai encodé moi-même sur mon serveur, donc pas de piratage. Donc je m'attarderai pas sur les outils qui nuisent aux créateurs et aux distributeurs en permettant la recherche et le téléchargement de ces contenus, comme Jellyseer par exemple. Donc le cœur de ce media center, c'est Jellyfin. C'est comme un Netflix qui va gérer uniquement les fichiers qui sont sur ton serveur. Et ça te fait une super présentation avec les jaquettes, les résumés, les bandes annonces, tout ce que tu veux. Ensuite, pour gérer les fichiers, j'utilise trois Docker qui sont Radar, Sonar et Lidar pour les films, les séries et la musique. On peut vraiment tout gérer, réorganiser, renommer, restructurer toute l'organisation et tout ça automatiquement. Comme ça, Jellyfin retrouve facilement toutes les métadonnées et peut te faire une interface aux petits oignons de ma grand-mère. Et donc, tu ouvres ton téléphone, ta télé, ta tablette, et tu as ton Netflix perso avec tes films et ta qualité sans dépendre de personne. Maintenant, on passe à la partie vidéosurveillance. C'est vrai qu'un NAS, ça permet de centraliser les données et donc c'est le support idéal pour des flux de caméras. Chez moi, j'utilise des caméras IP Reolink et un logiciel qui s'appelle Agent DVR installé en Docker sur mon serveur. Il y a plusieurs logiciels qui sont dédiés à ça. On entend beaucoup parler de Frigate. Moi, je préfère vraiment Agent DVR parce que déjà, il n'y a pas de ligne de code. Il y a une interface graphique, même si elle est pas très, très sexy, elle marche vraiment bien. Elle est simple, elle est puissante, ça permet de déclencher, des enregistrements par rapport à des événements qui détectent. C'est très bien intégré avec les détections des caméras Reolink et avec Home Assistant dont je vous parlerai un peu après.
Le seul truc quand on a nos caméras qui sont enregistrées directement sur le serveur, c'est que si les voleurs partent avec le serveur et bah, Trunas permet de déployer des machines virtuelles, des VM. Alors, ça marche, mais c'est un peu rudimentaire. Mais ça permet d'installer un serveur domotique. Moi, j'utilise Home Assistant et ça, c'est vraiment très cool parce que ça permet d'utiliser des prises connectées, donc pour suivre la consommation des appareils, pour allumer, éteindre, ouvrir des volets, les fermer et tout ce qui est automatisation de la maison. Alors après, les gens qui vivent avec toi, subissent un peu, donc soit elles te kiffent, soit elles te détestent. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai une petite installation qui est plus ou moins foireuse, mais si vous voulez que j'en parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Après tout ce dont je viens de vous parler, tout ça, ça s'installe en Docker et c'est vrai que Docker, c'est un vrai terrain de jeu pour essayer des applications et trouver ce qui vous convient ou pas. Donc rapidement, je vais vous présenter quelques petites applications que moi j'utilise et que je trouve vraiment cool. La première dont je voulais vous parler, c'est Planka. C'est une petite application qui permet de gérer des projets et des listes de trucs à faire. Nous, on s'en sert pour, par exemple, gérer tous les petits travaux qu'il y a à faire dans la maison et qui traînent un peu. Le deuxième, c'est Bamboo Studio, le slicer de Bamboo Lab. Ça me permet de piloter mon imprimante 3D depuis n'importe quel PC. Ensuite, il y a Notifiar. Ça permet d'envoyer des notifications à partir de Jellyfin ou de radars et de sonars, etc. Ça permet par exemple de savoir que vos gosses ont lancé un film d'horreur à 22 heures. Scale, celui-là, il est vraiment indispensable parce qu'il te permet de te connecter à ton réseau local depuis n'importe où. Ça veut dire que tu as accès à Imish, à Jellyfin et à tous tes fichiers, même en 5G si tu veux. SingSing. SingSing. C'est un Dropbox, mais de ton serveur. Ouais, mais tout ça, c'est bien, mais ça coûte un bras, je suis sûr. Non. Oui. Ah! En vrai, ça dépend beaucoup de tes besoins, de ce que tu veux faire avec ce serveur, mais aussi de ce que tu es prêt à investir comme temps et de maintenance dedans. Si tu prends un truc un peu bricolé, forcément, ça va prendre plus de temps qu'une solution toute prête du commerce, mais qui va être beaucoup plus chère. Alors, pour la partie logicielle, c'est très simple. Tous les logiciels dont je vous parle, et même plein d'autres, sont gratuits. Et c'est pas du gratuit où on récupère vos données personnelles, où il y a de la pub, et cetera. C'est gratuit, gratuit. Donc souvent, c'est un développement open source par des développeurs indépendants, ou ça peut être une société qui développe une version pro à côté, qui, elle, est payante. Mais ça donne des logiciels qui sont hyper aboutis, hyper faciles à utiliser et voilà, je peux que vous encourager à aller soutenir, ces projets-là si vous les utilisez parce que c'est hyper important. Maintenant, on va voir pour la partie matérielle, le serveur, l'ordinateur dans lequel on va mettre les disques qui vont nous permettre de faire nos sauvegardes et de faire tourner nos logiciels. En récup ou en occasion, on peut trouver des choses intéressantes à partir de 200 €. Autour de 200 €, c'est pas mal. Faut faire attention au nombre de ports SATA qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir brancher des disques et aussi au format s'il y a de la place physique pour mettre ces disques dedans. Parce que sinon, on va être obligé de bricoler un peu et généralement, plus on descend en prix, plus on va être ouvert au bricolage, si vous voyez ce que je veux dire. La deuxième solution, c'est de monter soi-même l'ordinateur en achetant les composants et les pièces détachées, soit neuves, soit d'occasion. Pour ça, un premier budget autour de 500-600 €, on commence à faire une machine qui tourne bien. Si on veut du plus haut de gamme, avoir plus d'options ou du matériel professionnel qui est vraiment dédié à faire des serveurs, on peut monter facilement à 1000 ou 2000 € sans problème. La deuxième partie matérielle qu'il faut prendre en compte, c'est les disques sur lesquels on va, enregistrer nos données et sur lesquels on va faire tourner nos applications. Donc là, il y a un peu tout, ça peut être de l'occasion ou du neuf, ça peut être de la récupération de vieux disques qu'on a à droite à gauche, pour le mettre dedans et le monter. Pour ça, Trunas est très souple. Après, en neuf, si on veut quelque chose d'un peu sérieux, pour vous donner des ordres de grandeur, un disque de 4 téra, ça va être, autour d'une centaine d'euros en neuf et un disque SSD de 1 téra, on va être entre, 70 autour de 70 euros. Donc en fonction du nombre de disques que vous voulez mettre dedans, vous allez avoir un budget qui va gonfler petit à petit. Mais moi je pense qu'avec une base de 500 euros, déjà, ça vous fait un bon setup qu'on peut faire évoluer derrière. La dernière partie du budget à prendre en compte, c'est la consommation électrique de ce serveur, de cet ordinateur qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On va prendre une moyenne un petit peu haute pour, décevoir personne. On va dire 50 watts
Et 50 watts, ça revient à peu près 8 € par mois. Alors, maintenant qu'on a toutes ces données, est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. Allez, c'est ça la question! Première chose, tu vas peut-être économiser quelques abonnements, que ce soit Netflix, iCloud ou Google Photos. Deuxième chose, tu vas avoir accès à un panel d'applications qui est vraiment énorme. Après, il y a aussi les données. Les données, c'est toi qui les gères, qui les sécurise et qui les organise. Tu dépends de personne d'autre. Il y a aussi le matériel domotique que tu vas pouvoir acheter et mélanger, que ce soit chez plusieurs propriétaires. Tu vas plus être bloqué dans un écosystème. Et puis, surtout, le dernier truc, c'est que c'est un kiff de se bricoler, de se bricolouiller son petit machin là, que ça marche pas et que tu y passes des heures et que tu arrives à faire marcher un putain de disque dur qui marchait plus et que maintenant, ça marche. Et ça, c'est quand même cool. Bref, est-ce que c'est rentable? Non. En fait, ça dépend vachement de ton utilisation, mais pour moi, clairement, oui. J'ai beaucoup plus de contrôle sur mes données, ça me donne plein de possibilités et surtout, ça me permet de bricoler, de tenter des trucs qui généralement ça foire, mais que j'arrive à réparer et ça, c'est vachement bien pour le petit cœur qui est dans ma poitrine. Et donc un serveur maison, c'est quoi? Eh ben, c'est une machine qui te donne accès à plein de services, que ce soit le stockage de tes fichiers, que ce soit, la mise à disposition de tes photos, de tes films et séries, que ça fasse serveur domotique ou même de la vidéosurveillance, pour tes caméras. Et ben tout ça, c'est chez toi, en local et c'est toi qui maîtrises tes données. Et donc, c'est quoi la suite maintenant? Bah, la suite, c'est que j'ai pas mal d'idées sur des vidéos, que ce soit du matériel, du logiciel avec TrueNAS et Docker, mais l'idée, c'est quand même de vous faire partager, les galères, autant que les moments où ça marche. Et tu connais la suite, c'est ma première vidéo, donc si tu peux lâcher un petit like ou un petit abonnement pour voir la suite, c'est quand même cool, moi ça m'aide vachement et en plus ça t'évitera de galérer tout seul dans ton coin pour faire ton serveur et moi je serai là pour te filer plein d'astuces, plein de et comme ça vous évitera de vous retrouver toute seule, tout seul, toute seule, tout seul, tout seul. Abonne-toi et à la prochaine. Ciao!